On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le 2 février. Il s'est passé beaucoup de choses cette nuit pendant que vous dormiez. D'abord, ces petits jeunes de 25 ans qui ont monté une boîte en 98 deviennent les numéros 1 mondial du capitalisme. Google, sous son nouveau nom Alphabet, est devenu la première capitalisation mondiale pendant la nuit, devançant Apple. On a des chiffres qui sont phénoménaux, 4,9 milliards de dollars de bénéfices sur un seul trimestre, en sachant qu'ils dépensent des fortunes. Ils ont dépensé 3,5 milliards dans ce qu'ils appellent other bets, des autres paris sur des activités complètement folles pour essayer de faire qu'un jour nous soyons entre autres totalement immortels. L'autre surprise de la nuit, c'est Donald Trump qui s'est pris une claque, personne ne pleurera sur lui, c'est Cruz, donc il est entouré de deux anciens Cubains, c'est assez amusant quand on sait qu'aujourd'hui les États-Unis ont rétabli les relations avec Cuba. D'un côté, c'est Cruz qui le devance, et derrière, juste derrière, il y a Rubio qui le talonne. Du côté des démocrates, pas de surprise, Clinton est accroché par Sanders, mais elle devrait l'écraser au Super Tuesday du mardi 1er mars. Alors, vous savez, le gouvernement a cette spécialité, c'est de lancer des pavés dans la mare et ensuite de ne rien faire. Il l'a fait avec les 35 heures, il n'a rien changé. Et maintenant, on nous parle de modifier le système d'indemnisation des chômeurs qui est le plus généreux au monde en France. Bien évidemment, ça ne se produira pas. Pas la peine de vous exciter. Alors, on a deux événements qui sont en première page du Financial Times qui sont passionnants. D'abord, Poutine, face à la baisse du pétrole, eh bien, il a décidé de vendre des bijoux de famille. Il va privatiser des entreprises emblématiques comme Aeroflot, par exemple, ou Rosneft. Ça, c'est la première nouvelle. L'autre nouvelle, c'est que même pour faire du Madoff, les Chinois sont plus forts que tout le monde. Eh bien, ils ont eu un Madoff de 7,4 milliards de dollars, vous m'avez bien entendu, 7,4 milliards de dollars. C'est en fait le premier site de crowdlending en Chine qui avait 1 million d'utilisateurs, qui n'était qu'un schéma de Ponzi, c'est-à-dire qu'en fait tout était bidon. On proposait du 15% aux investisseurs pour prêter à d'autres particuliers qui empruntaient. En fait, tout ça était bidon, tout ça allait dans la poche des créateurs et des fondateurs du site. Je peux vous dire qu'ils vont passer un très mauvais quart d'heure. Voilà, entre-temps, le pétrole qui s'est repris une claque, qui redescend à 30 $, parce qu'un jour, on nous dit qu'il y a des rumeurs de restrictions du côté de l'OPEP, et hier, on nous a annoncé que ces rumeurs étaient infondées et qu'il n'y aurait pas de réunion d'urgence de l'OPEP en février. Aujourd'hui, ça sera peut-être le contraire. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.